vous présenter, c'est le modèle en feutre qui a pour nom le Cowboy. Donc on est sur un pad en feutre de laine, dessous en laine vierge, avec une belle découpe au niveau de la colonne pour vraiment bien libérer, bien se positionner sur le dos du cheval. Vous avez la forme anatomique, donc c'est une forme qui permet vraiment au niveau du pad de bien suivre la courbure du dos du cheval. L'ouverture du garrot pour bien libérer le garrot, très important. Le pad est pourvu de plusieurs renforts en cuir, donc renforts au niveau de la colonne, au niveau du garrot et également sur les côtés pour protéger la laine du frottement des fenders. Ce sont des patchs en cuir de très bonne qualité, contrairement à certaines autres fabrications un peu quelconques. Donc c'est des cuirs qui vont bien résister dans le temps, qui ne craignent pas l'humidité, qui ne vont pas craqueler, qui ne vont pas déchirer. Donc ça vous permet d'utiliser ce pad là de manière intensive et répétée pendant de nombreuses années. Ça restera vraiment bien fidèle. Ce pad existe en 3 épaisseurs. Alors celui qui est là, je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, c'est un demi-inch, donc on a 1,3 cm. Moi je le conseille plutôt à positionner sous un blanquet, par exemple de chez Mayatex. Il existe une ouverture en 3/4 de inch qui correspond à du 1,9 cm et du 1 inch qui correspond à 2,5 cm. Donc ça c'est à vous de voir l'épaisseur qu'il vous faut en fonction de la selle et de la morphologie de votre cheval. Le 2,5 cm par rapport à ce que certains croient n'est pas forcément toujours utile, il ne va pas forcément procurer un meilleur amorti, c'est à juger. Donc là par exemple quand vous êtes devant le choix de l'épaisseur du tapis, vous pouvez nous contacter, nous envoyer des photos et à l'aide de photos on peut essayer de vous conseiller à distance sur l'épaisseur du tapis. Le plus vendu en général c'est le 1,9 cm, voilà, une fois de plus ça reste à juger sur pièce. Celui-ci, ce que j'aime particulièrement, c'est qu'il a un détail vraiment technique. Si vous voyez ici en travers, il y a une découpe en biais dans l'épaisseur du feutre au niveau du sanglage, là, tout le long. Ce qui fait que, une fois que c'est sur le cheval, quand on va venir sangler, ici on voit il y a les marques de ma boucle de sanglage, donc c'est vraiment une zone critique. Si vous avez une épaisseur trop importante, ça va faire une différence de pression forcément entre la partie sur le tapis, une partie vide et ensuite la sangle qui reprend contact avec le corps du cheval. Ici, avec l'épaisseur qui en biais, vous avez une répartition progressive de la pression et donc voilà, un contact vraiment bien réparti au niveau du sanglage.